Je vous propose de réfléchir à cet exercice. On cherche la distance minimale entre un point, ici de coordonnées 3.1, et la courbe d'une fonction, ici la fonction définie par f de x égale 2 puissance x. Alors la première chose que je vous recommande de faire, c'est de représenter graphiquement ce qui se passe. Si vous avez droit à vos calculatrices, ici, vous pouvez afficher 2 puissance x sur vos calculatrices. Voilà, vous en avez ici un dessin. Alors placez le point A, on vous dit, donc c'est le point 3,1, donc c'est le point qui est ici, voilà. Et vous pouvez déjà commencer à vous poser la question, un peu comme ça, graphiquement, où est-ce qu'il faudrait placer le point M, donc sur cette courbe, pour que la distance entre A et M soit minimale. Alors je veux bien que ça va être quelque part par ici, d'accord? Je glisse le point M le long de la courbe, et pour être au plus proche de A, je dois être quelque part par ici. Donc déjà, avoir une idée de ce qu'on va devoir trouver, ça aide beaucoup. Alors maintenant, il va falloir le trouver quand même algébriquement. Et là, je vous encourage à faire pause et à le faire vous-même. On a déjà fait plusieurs fois ce genre d'exercice. Et si vous avez enlevé pause, c'est que peut-être vous avez déjà fait ou que vous n'y arrivez pas. Alors, je vous montre comment on fait ça. Donc il faut ici, en fait, qu'on minimise la distance AM. Et puisqu'on veut minimiser la distance AM, il faut qu'on exprime la distance AM. Alors la première chose que je vous propose de faire, c'est d'indiquer sur le graphique que A a pour coordonnée 3,1 et que M a pour coordonnée, eh bien on ne sait pas, quelque chose X, Y, sachant que Y doit être égal à f de X, c'est-à-dire à 2 puissance X ici, puisque M est un point de la courbe. Alors on va écrire tout ça. En tout cas, la distance AM, je vais l'appeler d de x, et par application de la formule que vous connaissez bien, c'est égal à la racine de la différence des abscisses, donc x moins 3 au carré, plus la différence des ordonnées au carré, ça va faire y moins 1 au carré. Le problème ici, c'est qu'on dépend de deux variables. On dépend de x, l'abscisse du point, mais aussi de y, l'ordonnée du point. Mais ce qu'on vient de dire déjà oralement, c'est qu'on sait que, donc sachant que, et je vais mettre cette barre que vous allez utiliser sur votre calculatrice, sachant que y doit être égal à f de x. Alors vous, sur votre calculatrice, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez indiquer f de x, 2 points égales 2 puissance x, ça vous permet de définir cette fonction, puis d de x, 2 points égale ça, sachant que y égale f de x. Et ça vous donne d de x. Alors je vous laisse le faire si vous ne l'avez pas encore fait, et puis marquez ensuite d de x entrée pour voir ce que donne la formule de d de x. Et on va vérifier qu'on obtient la même chose, vous et moi. Alors moi j'obtiens d de x, d de x égale racine de 4 puissance x moins 2 fois 2 puissance x plus x au carré moins 6 moins 6x plus 10. Donc le tout sous la racine. Si vous n'avez pas trouvé ça, refaites, je vous redis, f de x 2 points égale 2 puissance x, on définit f de x, puis d de x 2 points égale cette chose-là, sachant que y doit être égal à f de x. Et avec ça, vous devez avoir plus que du x dans votre formule de d de x. Et ensuite, ici, c'est facile. On va indiquer qu'on utilise la calculatrice, puisque à notre niveau, on ne sait le faire qu'à la calculatrice. Donc, à la calculatrice, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va minimiser, on va faire un f-min de d de x. Je vous rappelle que ce f-min prend au minimum deux paramètres, la chose à minimiser, et puis la variable par rapport à laquelle on minimise, et ici x. Je n'ai pas besoin ici de mettre de borne inférieure et de borne supérieure, c'est-à-dire qu'il peut tester toutes les valeurs de x, il n'y a pas de limite sur x. Je vous laisse faire ça, et vous devez trouver que la distance d de x est minimale si on choisit x à peu près égal à
1,14. Alors, est-ce que c'est possible parce qu'on s'était donné 1,14, ça veut dire quelque part par là, et ça correspond bien à ce qu'on voulait. Si on veut la distance minimale, maintenant il va falloir calculer d de 1,14, ou si on veut la position du point, on calculera le y correspondant. Là, on peut faire les deux. Je vous propose donc d'abord de calculer le y qui correspond. Le y, c'est f de x. Et le x, on vient de le calculer, il fait à peu près 1,14. Donc vous calculez f avec votre calculatrice, f de 1,14, et vous devez trouver à peu près 2,2. Ce qui veut dire que mon point est optimal si je choisis le point de coordonnées 1,14, 2,2. On peut l'écrire. M 1,14, 2,2 minimise la distance. Et puis si on veut calculer ce qu'elle vaut cette distance, bien on va devoir calculer d de x, sachant qu'on connaît maintenant le x. Le x optimal c'est 1,14, donc je calcule d de 1,14. Je vous laisse aussi le faire, vous avez juste à taper d de 1,14 à la calculatrice, puisque vous avez déjà rentré d, et vous devez trouver à peu près 2,2. Alors, si on est en centimètres, on mettra le résultat en centimètres. Alors, je suis désolée, j'arrive pas à faire un 2 là, ça bloque, mais je crois que vous avez compris le principe.